Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique où nous analyserons des questions clés touchant le continent. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur deux thématiques majeures. D'abord, les incertitudes autour de l'industrie automobile sud-africaine, particulièrement face aux politiques américaines et aux doutes entourant le pacte commercial AGOA. Ensuite, nous évaluerons ensemble les opportunités et défis de la zone de libre-échange continentaux-africain, un projet ambitieux visant à transformer le commerce intra-africain. C'est parti. L'industrie automobile sud-africaine sous pression. L'Afrique du Sud est un acteur clé de l'industrie automobile en Afrique, avec une production destinée à 66% à l'exportation, principalement vers l'Union européenne et les États-Unis. En 2023, les exportations vers les États-Unis ont représenté plus d'1 milliard d'euros, un chiffre qui reflète l'importance du marché américain pour ce secteur. Cependant, l'avenir de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, reste incertain. Ce pacte commercial instauré par les États-Unis au début des années 2000 permet aux pays africains éligibles d'exporter leurs produits avec des droits de douane réduits. Grâce à l'AGOA, les exportations sud-africaines de véhicules ont augmenté de 500% en un peu plus de 20 ans. Toutefois, la remise en cause de cet accord par l'administration Trump pourrait avoir des conséquences graves. Une telle décision pourrait entraîner une baisse des exportations, fragilisant les emplois et incitant des concessionnaires à reconsidérer leur présence en Afrique du Sud. Alors pour se prémunir contre ces risques, l'Afrique du Sud doit envisager de diversifier ses marchés d'exportation et renforcer ses échanges intra-africains, notamment à travers des initiatives comme la ZLECAf. Et justement, nous parlerons à présent de la ZLECAf qui représente des opportunités et bien des défis pour le commerce intra-africain. Signée en 2018, la zone de libre-échange continentale africaine vise à créer le plus grand espace de libre-échange au monde, réunissant 55 pays. L'objectif principal est de réduire les droits de douane sur 90% des produits échangés et en harmonisant les réglementations commerciales. La ZLECAf permettra donc un accès à de nouveaux marchés, une amélioration des infrastructures ainsi qu'un renforcement de l'intégration économique. Mais tout n'est pas encore gagné. Nombreux sont les défis qui restent à relever. D'abord en ce qui concerne les faibles échanges intra-africains. En effet, malgré son potentiel, le commerce intra-africain reste limité, représentant seulement 16% du commerce total du continent. Les infrastructures demeurent insuffisantes. Les réseaux de transport et les installations logistiques sont toujours sous-développés dans plusieurs régions, ce qui freine la compétitivité des entreprises africaines, sans oublier la question des fragmentations réglementaires et disparités économiques, ce qui pose des défis pour l'harmonisation des politiques commerciales. L'avenir de l'industrie automobile sud-africaine dépendra donc de plusieurs facteurs, notamment la préservation de l'accès au marché américain via l'AGOA et la capacité du pays à tirer parti des opportunités offertes par la ZLECAf. Si des obstacles subsistent, cette initiative continentale reste une chance unique pour promouvoir l'intégration économique dans le continent. Voilà pour ce tour d'horizon économique du continent africain. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal de l'Afrique sur Atlantic Radio.